Oh dis donc, mamé, tu sais qui sont mes jeux? Oh bah j'ai un jeune homme qui m'en a bien débarrassé au vide-grenier. Ça prenait la poussière. T'as vendu mes jeux? Mais je les ai pas stockés ici pour que tu les revendes à la foire à tout. Tu sais pour combien il y en avait là-dedans? Il y en avait au moins pour 300 €. Oh bah il m'en a donné 5. En France c'est déjà beaucoup. 5? Mais y a plus l'eau chaude là-haut ou quoi? T'es ravagé, mamé. Oh bah si tu veux, je te les donne les 500 francs. Bah oui, tu vas me les donner parce qu'on va en avoir besoin pour te payer le mouroir. Parce qu'on va pas pouvoir te garder ici si tu continues à perdre la boule. Ça va être ça ou l'air d'autoroute. Mais... Resident Evil Rebirth, Chrono Trigger, FF7 PC, Secret of Mana, tiens, je retrouve même pas le guide. Pfff, tout ça vendu au premier clampin qui se pointe pour que dalle en plus. mon Allez, cœur. c'était ma collection ça, mamé. Alors ça y est, on a Alzheimer, on se rend plus compte de rien. Alors plus rien n'a d'importance, c'est ça? C'était ma collection. Merde, elle est morte. Chaque jour en France, une vieille femme subit des brimades pour avoir vendu des jeux qu'elle n'aurait pas dû vendre. Pour éviter cela, gardez vos jeux près de vous. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui sont rétro et ceux qui ne le sont pas. Certains pensent que les premiers sont les meilleurs, alors qu'en est-il réellement? Aurait-on perdu le savoir-faire traditionnel qui permet de concevoir de bons jeux? Il y en a qui l'affirment, haut et fort. C'était mieux avant. D'ailleurs, nos parents, à l'époque, ne nous disaient pas autre chose quand ils nous voyaient assujettis à nos écrans cathodiques. Oh ben il fait beau dehors, qu'est-ce que tu fais encore devant ton engin? Moi de mon temps on s'amusait avec un bout de bois et un rat crevé et ça faisait bien son affaire. Allez hop, je coupe. Ne sommes-nous pas nous-mêmes aussi ridicules quand nous nous adressons à la jeune génération? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Moi de mon temps on s'amusait avec deux boutons, hein. Tir et saut, ça faisait bien son affaire. Allez, coupe ça, on va jouer à DuckTales. Et que diront-ils, eux, à leur progéniture? Oh mais ça te rend complètement débile ton truc. Moi de mon temps on avait une manette et un écran, ça faisait bien son affaire. Viens plutôt jouer à Uncharted. Allez hop, je coupe. Ah mais non, quand tu coupes en plein jeu, je me fais pipi dessus! Alors quels sont les griefs que l'on retient généralement contre le jeu vidéo contemporain? Mais y a plus de diversité, maintenant y a plus que des FPS pour beauf et des jeux de foot pour débiles. Et puis c'est trop facile. Et en plus, maintenant c'est la course au graphisme. Je veux dire, c'est pas parce qu'un jeu vidéo il est plus beau qu'il est meilleur. Mais était-ce réellement différent à l'époque? Eh bien, pas tant que ça. On trouvait déjà des genres surreprésentés. Les années 90 laissant la part belle aux jeux de plateforme et aux jeux de tir. Et la course au graphisme nourrissait déjà les débats partisans entre Mega Drive et Super Nintendo, débats qui, sur internet, n'ont jamais cessé. Aujourd'hui encore, soit 20 ans après la bataille, certains en sont toujours à essayer de prouver que le rhinocéros est plus fort que l'hippopotame. Non mais attends, à l'époque, le blast processing c'était quand même mortel, t'as vu la vitesse des jeux, les shoot'em up ils défoncent, regarde Thunder Force 4 à côté de Super R-Type qui est tout lent quoi. Mais enfin sur Super NES t'as quand même plus de couleurs, des effets de fou, de zoom, t'as des effets par exemple de 3D Ouais, avec des le zooms. mode 7. Des zooms sur des gros pixels, c'est dégueulasse, je suis désolé, le mode 7 c'est horrible. Et la musique elle est horrible, parce qu'on peut parler des musiques de Mega Drive, Ouais, hein, parce ok. que là c'était pas... Et alors franchement, Sonic 3 et Street of Rage qui peuvent plus, hein, ça c'était des bons jeux quand même. Oh Commissaire Bouboule, les enfants, brigade des débats constructifs. J'arrête ce qui est en train de se passer pour situation manifeste de débat non constructif. Ce sera quoi la prochaine fois? Les poneys contre les dauphins? Les poneys, ils ont quand même des sabots et Non, attends. une crinière. Les Et ça, quand dauphins, même, ils vachement- sont capables d'aller dans l'eau. Bah C'est oui. des mammifères, ils peuvent tenir leur apnée Non, pendant 20 minutes. C'est des genres de poissons, on dit mammifères, ça dit que c'est comme des poissons. quoi, Non, c'est concrètement. pas des poissons, Mais si, c'est c'est des de la mammifères, merde. c'est comme toi, t'as un mammifère. Oh, il est vrai que pour la difficulté, les réactionnaires n'ont pas forcément tort. Les jeux d'autrefois étaient parfois sacrément rudes, et il fallait être sévèrement skillé pour espérer en venir à bout. Ceux qui parvenaient à vaincre les jeux les plus ardus gagnaient le respect des plus jeunes. Un petit gros donne 3 noms. Un homme se chargera du reste. Ghost and Goblin sur NES. Un homme peut le finir. Kid Caméléon sur Mega Drive. Un homme peut le finir aussi. Space Invaders. Donne un autre nom. Space Invaders? Mais ce jeu n'a pas de fin. Un homme sait qu'il boucle à l'infini. Bah Space Invaders alors. Tu préfères pas que je bute quelqu'un plutôt? Il y a depuis le début des années 2000 un véritable engouement autour du rétro gaming. Les jeunes joueurs se mettent à découvrir de vieux jeux exprès pour parfaire leur culture ou varier leurs expériences de jeu, ce qui était beaucoup moins fréquent dans les années 90. Moi-même, dans ma jeunesse, il ne me serait pas venu à l'idée de jouer à l'Atari 2600 alors que j'avais une Mega Drive. Mais depuis, il y a une demande, et même un marché, et des collectionneurs à la recherche de pièces rares, donc chères.
Putain, t'as Gourmet Sentai sur Super NES. Oui, mais faut Je pas y peux voir. toucher, il vaut super cher, je veux pas que tu le tâches. Ok. Ah, Metal Slug sur Neo Geo, on peut jouer à ça. Non, mais t'es con, il est sous blister celui-là, c'est pour la collecte, c'est pas fait pour jouer. Putain. Oh, on peut jouer à rien alors. Allez, moi je vais faire à bouffer. Non, mais touche pas à ça non plus les sous blister. C'est un steak ça. C'est un steak. Et Mais au-delà de l'aspect fétichiste ou mercantile parfois associé au rétro gaming, il y a chez certains de ces passionnés un véritable amour du jeu vidéo, y compris jusque dans ses formes les plus épurées. Les saucisses. Et saucisses purées. Il y a beaucoup à apprendre des jeux rétro et de leurs mécaniques efficaces mais simples. Beaucoup de jeux contemporains ont entrepris de recycler tout d'abord cette esthétique mais surtout ce savoir-faire. Super Meat Boy bien sûr, qui emprunte à Super Mario Bros jusqu'à ses initiales. On peut penser aussi à Fez plus récemment, dans un autre genre, peut-être plus audacieux encore. Et il y a beaucoup d'autres exemples de jeux qui réutilisent les recettes du passé pour recréer du neuf. Même Nintendo n'a pas pu y échapper avec son New Super Mario Bros. On ne peut que saluer ces initiatives intelligentes et créatives, pourvu que les développeurs sachent faire la différence entre amour du pixel et nostalgie bête et méchante. Car la nostalgie n'est pas une bonne conseillère, comme le disait Alain Juppé. Attends, déjà les dauphins, tu vas pas me dire que c'est pas la classe sur Mega Drive, on a Echo. Ouais, non mais Eh ouais. Echo, tu l'as fini peut-être? Ok, c'est difficile Echo. C'est débilement dur, Ouais. ça n'a aucun sens, c'est juste pour se Il y a la du péter. défi, il y a Oui, du je challenge. joue C'est Ouais. comme Kid Caméléon, c'est difficile, mais ça, au moins Ouais. quand tu le finis, t'as la classe. Ouais, enfin, comme poney qui a la classe, t'as quand même Epona. Epona, c'est pas un poney, c'est une jument, un cheval, j'en sais rien. Non, c'est un poney, sinon elle s'appellerait Eshvala ou Eshvala. Parce que T'en elle as s'appelle d'autres des arguments de merde comme ça. Epona, c'est un poney. Et il y a Link dessus. Et alors, Eh ben, justement, tu joues Link, même tu le pas vois sur un vrai dauphin. personnage. Mais justement, toi, tu joues le dauphin, tu trouves un jeu où on joue un poney. Mais quel intérêt de jouer un poney alors Bonne réponse, donc le poney, c'est de la merde. Mais pas en tant que personnage jouable, mais il y a toujours besoin d'un Bah, poney. tu vois le dauphin, tu peux Mais ta personne personnage n'a jouable. besoin d'un dauphin. Si tout le monde a besoin Non. de dauphin. Regarde, Daphné.